Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui je vais rajouter jeune homme. Vous savez, en tant que rave, tous les rabbinim du monde reçoivent des appels sur différents problèmes. Problème de shalom bayit, problème d'éducation, problème de vouloir grandir envers Akadosh Baruch Hu, problème de fratrie, problème de partenariat avec nos associés, et ainsi de suite, de cache-route, de vie, de mort, brit mila. Mais de plus en plus, on fait face à un fléau que je voudrais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous en parler. Ce fléau s'appelle l'alcoolisme. Énormément de gens, si demain vous allez voir une personne se droguer, tout de suite, vous dire « Wow, tu sais, chérie, j'ai vu monsieur untel est en train de se droguer. » Tout le monde va comprendre la gravité de la chose. Mais il y a une drogue aujourd'hui qui détruit pas seulement le mari, pas seulement les femmes, pas seulement les enfants et la personne qui le prend, mais toute la famille autour. Le mari, la femme, les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Ce fléau s'appelle l'alcoolisme. L'alcoolisme est une drogue comme toutes les autres, une addiction, mais pourtant, elle peut être vécue d'une façon toute naturelle. Exemple, vous avez une bar mitzvah, vous prenez un shot de whisky, vous buvez. Qui ne boit pas un petit lechaïm de temps en temps? Vous allez à une deuxième bar mitzvah et vous prenez un deuxième lechaïm. Vous allez à une troisième bar mitzvah et vous prenez un troisième lechaïm. À chacun d'entre eux, personne va vous voir négativement. Vous êtes capable de boire un verre, deux verres, trois verres. Mais pourtant, à la fin de la journée, si vous avez fait le tour de tous les kidouches de votre ville, en prenant un ou deux lechaïm à chaque kidouche, vous vous retrouvez avec une quinzaine de lechaïm. Et là devient un problème. Combien de femmes se plaignent que vendredi soir, leurs maris sont plus capables de finir le repas? Ils sont ivres morts. Un verre de vin, deux verres de vin, troisième verre de vin, un verre de whisky, deux verres de whisky, trois verres de whisky. Et là, on se demande, elle est où la limite? Qu'est-ce que la Torah veut? Est-il interdit à un homme de boire? Est-il interdit à un homme d'avoir des plaisirs? Pourtant, la Torah dit que le monde a été créé, Leit Aneg El Hashem, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme pour avoir un certain plaisir. Et il est vrai, Vesamarta Bechagecha, on doit avoir de la joie. Il nous a interdit d'être malheureux. La Torah dit Tachad Asher Lo Avata Et Hashem Elokecha Besimcha Uvtuv Levav. Pourtant, on va trouver dans la Torah deux passages très intéressants. Le premier passage est que les Kohanim, quand ils rentraient dans le temple, ils n'avaient pas le droit de boire. La Torah leur interdisait de boire même un petit verre de vin. Et le rabbi de Gour, la famille Alter, se pose la question, pourquoi était-il interdit aux Kohanim de boire? Et le Rav a dit, à cause qu'au moment où les Kohanim doivent servir à Kadosh Baruch Hu, ils devaient avoir une joie véritable, que quand on les voyait, on était certain que tu sais pourquoi ils étaient joyeux, pas parce qu'ils avaient bu un verre, pas parce qu'ils avaient bu deux verres, mais seulement la présence de Akadosh Baruch Hu. Si une personne, elle a besoin de quelque chose pour être joyeuse, alors on a un problème. Le problème, il est que sa vie le rend triste. Il essaie de se cacher derrière sa boisson pour pouvoir être joyeux. Une personne qui a besoin d'une béquille quand elle a mal aux pieds, c'est normal. Mais si au bout d'un moment, vous n'êtes plus capable de vivre sans votre béquille, alors vous avez une défaillance de vos artères, de défaillance de vos pieds. Vous devez aller voir un médecin pour vous aider. Si à chaque fois que vous êtes entre des amis, vous avez besoin de boire pour pouvoir être joyeux, la Torah dit stop, c'est plus de la joie. Tu es devenu asservi à quelque chose pour te rendre joyeux. De même, la Torah a dit Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Dit le Ramban, de quoi parlons-nous en étant saints? Dit le Ramban, Kadesh atzmecha bemutarlach. Sanctifie-toi de ce qui t'est permis. On peut boire le vin avec la meilleure ashgacha. Mais si chaque Shabbat, il me passe 3 bouteilles de vin, j'ai un problème. J'ai manqué dans mon devoir d'être saint. Et là, il se pose une question. Que veut dire avoir un problème d'alcoolisme? Et la réponse, je vais vous la dire.
c'est pas un verre et c'est pas deux verres. C'est au moment où la personne, elle voit une bouteille, elle n'est pas capable de ne pas boire. Au moment où la boisson va changer une personne. Au moment où la personne, elle va plus être capable de fonctionner correctement. Au moment où sa famille va ressentir véritablement une difficulté qu'on n'est plus capable de communiquer, alors on a un problème. Malheureusement, aujourd'hui, la cigarette n'est plus à la mode. Aujourd'hui, on a les cigarettes électriques. Dans certains pays, il y a même la marijuana qui est devenue légale. Mais il y a un problème qui est encore plus grand. Si les personnes passent leur Shabbat, à la place que le Shabbat est devenu un moment de tefila. Vous savez, le jour de Mincha, Shabbat, on dit « Ve'ani tefilati lecha Hashem et ratson ». Chachamim disent, pourquoi on dit cette phrase « Ve'ani tefilati » À cause que dans certaines coutumes, pas chez nous les Juifs, le jour où il y a de la boisson, alors il y a des bagarres, il y a des histoires, on n'est plus capable de fonctionner. Nous, on dit à Dieu, on mange, on boit le jour de Shabbat. Mais tu sais en quoi je me transforme? Va'ani tefilati. Je deviens tout mon corps, ma volonté, une prière. Une personne qui arrive malheureusement, à cause de la boisson, à rater un shacharit, à rater un mincha, à rater un harvit, à se bagarrer avec sa femme, à ne plus être capable de chanter les repas de Shabbat, à devoir quitter la table parce qu'elle n'est pas capable ou d'omettre une de ses obligations en tant que mari ou en tant que père, ne pas être capable de réviser avec ses enfants. Je suis désolé, nous avons un problème. Ce problème s'appelle l'alcoolisme. Ce problème s'appelle Kedusha. La Torah dit Kedoshim Tiyum. Un homme qui voyait une sota, qui était face à une femme qui avait trompé son mari. La Torah te dit, tu sais comment ça commence, les problèmes de mœurs. Les problèmes de mœurs commencent avec la boisson. Aujourd'hui, on boit. Demain, on a la légèreté d'esprit. Par la suite, on fait des avérotes et on rentre une addiction qui nous amène dans une addiction. C'est vrai qu'on peut acheter une bouteille de vin dans n'importe quel petit magasin à côté de nous. On peut avoir un moment magnifique avec un bon verre de vin durant le repas. On peut boire un verre de whisky de temps en temps et avoir un moment extraordinaire avec un ami. Mais si on n'est plus capable de s'en passer, si notre vie est arrivée, que quelque chose nous contrôle et que nous ne sommes plus capables de pouvoir fonctionner de la façon que je l'ai voulu, moi, alors j'ai un problème. Et ce problème peut toucher tout le monde, religieux, pas religieux, hommes, femmes. Et aujourd'hui même, beaucoup de jeunes hommes, 17-18 ans, dans beaucoup d'yeshivotes, qui boivent et qui sont plus capables de s'arrêter. Et souvent, ça commence durant les fêtes de Purim et ça ne finit pas. Chers parents, regardez vos enfants. Chers maris, regardez vous-même. Comment est votre consommation? Chère femme, si vous avez aussi des femmes peuvent avoir cette difficulté, n'ayons pas peur d'appeler les choses comme ils se doivent. Nous avons une difficulté. La Torah nous dit comment s'en sortir. Prenons les résolutions halachiques que nous devons faire pour que notre maison redevienne un moment de bonheur, un endroit de joie, que le vin soit ce qu'il a devait toujours été, Veyayin yesamach leva venosh, que le vin nous réjouisse et qu'en aucun cas, ce cadeau de Akadosh Baruch Hu, qu'a donné à l'humain, devienne la plus grande des malédictions, que nous détruisons nos enfants, nos femmes, nos tables de Shabbat, nos moments de joie, et que malheureusement, nous ne sommes plus capables d'être à 100% en contrôle de nos moyens. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.